Allez, un peu de silence. La parole est à présent à monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise. Madame la Présidente, y a-t-il encore un macroniste qui ne soit pas lobbyiste du beurre dans ce pays? J'en doute au vu du racket auquel vous soumettez les chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi auxquels nous adressons, nous les Insoumis, tout notre soutien, toutes nos amitiés depuis cet hémicycle au 8e jour de grève contre une convention pourrie dont nous exigeons la suspension et le retrait. Car cette dernière convention leur vole 300 millions d'euros en baissant les tarifs pour transport de malades. Une perte de 7 500 € par chauffeur ou chauffeuse. Pourtant, 300 millions d'euros, c'est ce que vous avez trouvé à rendre à M. Bolloré fin mars en effaçant son ardoise pour fraude fiscale. C'est ce que vous avez donné au laboratoire pharmaceutique dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025. Mais non, vous voulez essorer les taxis. Travailleuses et travailleurs à plus de 60 heures semaine, payés en dessous du SMIC horaire, qui bossent parfois de l'aube au crépuscule au péril de leur santé ou des accidents de la route, avec des frais d'assurance et des frais de carburant qui, de votre faute, explosent en parallèle. Pris à la gorge, des milliers d'entre elles et d'entre eux vont devoir arrêter leur activité ou empiler les patientes et les patients à l'arrière du véhicule. Vous imaginez un monde où tous vos voisins connaissent vos maladies par cœur. On avait un service public d'aide à la personne, vous en faites des livreurs de colis et préparez le terrain aux plateformes uberisées. Que tout le monde comprenne bien. La Macronie a fermé hôpitaux et maternités de proximité. Donc les gens malades ou les femmes enceintes n'ont d'autre choix que de parcourir de longues distances pour être prises en charge. Donc recourir à des taxis que vous tentez de ruiner aujourd'hui. Vous inventez l'impôt sur les déserts médicaux. Et comme toujours dans une lutte d'intérêt général, il y a une solution d'intérêt général. Salariés enfin les chauffeurs VTC. Les salariés rapporteront 1 milliard d'euros dans les caisses de la sécurité sociale, de quoi stabiliser le revenu des taxis, de quoi même les augmenter et rouvrir partout des centres de soins de proximité. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre en charge de la Santé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Clouet, je vous ai trouvé un bras excessif, Monsieur Clouet, sur le sujet des transports. Et je crois qu'on va quand même redire calmement les choses parce que c'est un sujet extrêmement important. Il y a deux choses dans les éléments que vous évoquez. Il y a tout d'abord un sujet vis-à-vis des plateformes, vis-à-vis de l'ubérisation des transports. Et c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par le ministre des Transports, par la ministre de l'Artisanat, par la ministre des Comptes publics. Plus de 3 heures de réunion ce matin pour justement mieux contrôler les plateformes, pour justement mieux lutter contre les maraudes et pour trouver des solutions sur cette situation qui est assez injuste et que nous avons pu prendre l'ampleur encore samedi soir auprès du Premier ministre lors de la concertation avec l'ensemble des fédérations de transport. Et il y aura encore, et le ministre des Transports y reviendra, un sujet de réunion la semaine prochaine. Maintenant, il y a un autre sujet qui est important, c'est celui des transports sanitaires. Vous le savez, je suis le ministre de la Santé, mais de l'accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, naturellement, tout le monde reconnaît le rôle fondamental des transports sanitaires, notamment pour l'accès à la dialyse, à la chimiothérapie, aux séances de radiothérapie et particulièrement dans les territoires ruraux qui sont dépourvus de transport. Donc il y a lieu là aussi de pouvoir discuter avec les chauffeurs de taxi, échanger, voir les freins, trouver ensemble des situations. Nous le ferons ce soir avec Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics. Mais Monsieur Clouet, vous êtes trop raisonnable pour pas savoir que nous ne pouvons pas laisser filer plus de 6 milliards de notre budget de la sécurité sociale sur les transports, un budget qui a augmenté de 45% depuis 2019. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent